Bonsoir à tous et bienvenue à cette 14e session dans notre étude du livre de l'Apocalypse. Puis encore une fois, on est content de vous voir, on est content de continuer à progresser dans le livre. Et comme je l'ai mentionné, Dieu voulant, les dimanches soirs, on va pouvoir continuer avec l'Assemblée à voir les détails sur la question de la prophétie biblique pour terminer le livre de l'Apocalypse. On ne le fera pas, par contre, sur la question des origines. Je ne voulais pas non plus mettre une charge sur l'Assemblée, mais au moins au niveau de l'Apocalypse, on va pouvoir le faire. Donc, on va prier juste avant de continuer, s'il vous plaît. Père Céleste, je te prie ce soir, Père, que tu puisses bénir notre temps ensemble. Père, je vais te demander que tu puisses ouvrir notre intelligence et vraiment nous permettre de comprendre les détails des sept, Père, les sept coupes que nous allons voir ce soir. Et Père, je te prie vraiment que tu puisses nous aider à apprécier encore une fois la révélation biblique et les informations que tu as révélées à tes serviteurs, Père, afin qu'on puisse connaître les choses qui s'en viennent bientôt. Bénis ce temps, je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, on est rendu à la leçon 9 qui nous parle finalement des jugements des couples. On a fait un peu des sessions où on était dans une parenthèse, mais comme vous vous souvenez, dans notre charte, on avait les 7 sceaux, ensuite les 7 trompettes, puis là, on avait une période de parenthèse jusqu'au chapitre 15, puis c'est là qu'on est rendu ce soir, pour regarder finalement les 7 coupes qui vont nous amener jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Et entre-temps, on va quand même avoir d'autres informations parenthèses, parce que c'est comme ça que le Seigneur a décidé d'inspirer le livre de l'Apocalypse. Donc, j'espère que vous êtes dans le chapitre 15 pour commencer à voir cela et voir les détails du temple et des anges que Dieu a choisis pour pouvoir amener les jugements des 7 coupes sur la terre. Et premièrement, je vais vous parler des anges et des fléaux. Les anges et des fléaux dans le chapitre 15. Premièrement, au verset 1, on nous présente 7 anges. Apocalypse chapitre 15, verset 1, ça dit « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers dans cette série de 21 fléaux que Dieu allait envoyer pendant la tribulation. Les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » Donc, on voit ces instruments-là entre les mains de Dieu, ces anges-là, ces messagers de la damnation qui vont venir juger les habitants de la terre. Deuxièmement, on voit que ce sont des fléaux qu'ils vont venir présenter. Avec ces coupes-là, ils vont déverser la colère de Dieu sur la terre par 7 fléaux particuliers. Et nécessairement, le texte biblique nous présente l'accomplissement de la colère de Dieu par ces fléaux-là. Il ne faut pas oublier, dans les Écritures, Dieu nous parle beaucoup du jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Et l'être humain, s'il est sage et s'il craint Dieu, va chercher à vraiment être en bon rapport avec lui, plutôt que de provoquer sa colère, puis de vraiment amener Dieu à intervenir d'une manière assez drastique auprès de l'être humain. Dans Jérémie 21, verset 12, Dieu dit à Jérémie concernant le peuple d'Israël que sa colère allait bientôt s'enflammer et qu'elle allait venir jusqu'au point où ça allait être impossible de l'éteindre. Pourquoi? À cause de la méchanceté de leurs actions. Puis quand l'être humain se détourne de Dieu, quand l'être humain irrite Dieu par sa conduite, à un moment donné, la colère doit se manifester des cieux contre toute impiété et toute injustice des hommes. Puis à un moment donné, la colère de Dieu va se manifester dans l'expérience des individus. Mais pendant la tribulation, pendant cette période d'apostasie, alors que la plupart des gens sur la terre, la plupart des nations vont s'être détournés de Dieu, Dieu va envoyer son jugement sur les hommes. Ensuite, dans Apocalypse chapitre 15, on nous parle de ces anges-là qui sortent du temple. Ça, c'est assez particulier. Parce que sur la terre, pendant la tribulation,
il va y avoir des activités dans le temple juif à Jérusalem et au ciel, il va aussi y avoir des activités dans le temple de Dieu. Verset 5. C'est-à-dire, après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Les commentateurs pensent que c'est le Saint des Saints ou le lieu très saint dans la présence de Dieu. Quand le tabernacle a été construit par Moïse, Dieu a ouvert sur le mont Sinaï les cieux pour lui montrer le modèle du vrai temple qui n'a pas été construit de main d'homme. Le temple de Dieu, la présence de Dieu et de son culte dans les cieux. Donc, le lieu très saint. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de leur poitrine. Si vous voulez prendre votre manuel ce soir à la page 64, concernant ces anges-là qui sont sortis du lieu très saint. À la page 64, on a la section qui est intitulée « Les anges et le temple ». C'est-à-dire, au milieu de la tribulation, 2 temples vont être en fonction. L'Antéchrist va établir son trône ou son idole dans le temple terrestre à Jérusalem, alors que Dieu va se manifester lui-même dans le temple céleste. L'homme va penser qu'il est en charge de la terre, mais ce sera actuellement Dieu qui contrôlera souverainement les affaires des nations. Dieu est le Dieu fidèle de l'Alliance. Il va punir l'Antéchrist et les nations païennes pour leur mauvais traitement d'Israël et pour leur violation de son saint commandement. Vous savez, dans Matthieu chapitre 25, après que le Seigneur Jésus, dans le chapitre 24, ait parlé de son retour, et ait parlé du fait que le signe du Fils de l'homme va paraître dans les cieux, puis comme l'éclair part de l'Orient et se manifeste en Occident, ainsi va être la venue du Fils de l'homme. Là, il dit, donne tous les détails, que les puissances des cieux vont être ébranlées, que les nations vont voir le Fils de l'homme descendre des cieux, puis s'établir sur la terre. Puis dans le chapitre 25, on nous parle du Fils de l'homme, qui est en passant l'expression favorite de Jésus pour décrire sa personne. Pas juste pour parler de son humanité, malgré qu'il est un vrai homme, d'après Philippiens, chapitre 2, au verset 8. Il a paru comme un vrai homme, mais surtout du fait que le Fils de l'homme, dans l'Ancien Testament, dans les prophéties de Daniel, c'était le Messie qui allait venir régner sur la terre et recevoir l'autorité sur toutes les nations. L'humanité de Jésus-Christ est liée avec le fait qu'il va régner comme le Christ sur toute la terre. On voit ça dans le psaume 2. Hein? Aujourd'hui, je publierai de décret dans le psaume 2 au verset 7. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Voici, demande-moi, je te donnerai les extrémités de la terre comme possession, et tu régneras sur la terre avec une verge de fer, comme règne finalement le Messie, comme il devait régner sur les nations du monde. Mais là, Jésus lui parle du Fils de l'homme dans le chapitre 25 au verset 1, qui va être établi sur le trône de son règne. Là, il va faire venir les nations du monde. Les armées, il va les détruire lorsqu'il va descendre des cieux. Toutes les armées, on va voir ça dans le chapitre 19 et le chapitre 20, vont être anéanties. L'Antéchrist et la bête qui est sortie de la terre vont être jetées dans les temps ardents de feu. Et les armées vont être toutes dissoues. Mais là, il va rester les nations du monde. Ceux qui ont vu le Fils de l'homme venant sur les nuées. Ceux qui vont se lamenter en le contemplant. Apocalypse chapitre 1 au verset 6 et 7. Tous les yeux vont le voir, même ceux qui l'ont percé. Ils vont se lamenter sur lui. Pourquoi? Parce que leurs armées n'ont pas été capables de le détruire. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et lorsqu'il va venir comme ça, il va faire venir les gens. Là, il va leur poser une question. Comment avez-vous traité mes frères, les Juifs? Et de la manière qu'ils ont traité les Juifs, ça va démontrer s'ils sont des brebis ou s'ils sont des boucs. Et pendant la tribulation, on va voir une répression énorme sur le peuple juif. La Bible nous dit que Israël même et les Juifs, ça va être une pierre pesante.
que les nations vont être tannées de porter. Et finalement, ils vont se tourner contre Israël. Ils vont venir à la grande bataille d'Armageddon pour anéantir les Juifs. En fait, le 2 tiers des Juifs vont être amenés en captivité ou anéantis. C'est le dernier tiers qui vont lever leurs yeux et qui vont contempler celui qui les avait percés. Jésus-Christ lui-même qui va descendre des cieux pour les délivrer. Puis un esprit de grâce et de supplication va descendre sur chacun d'eux. Puis la Bible nous dit, et alors tout Israël sera sauvé. Romains 11, 25. Mais je suis en train de vous dire cela parce que, effectivement, le temple juif va être dans le centre des alliances internationales. Puis après 3 ans et demi, l'Antéchrist va rentrer dans le temple juif, puis il va croire être au contrôle du temple de Dieu, puis il va dire, on va établir mon image. Puis vous allez commencer à m'adorer, comme on l'a vu dans le chapitre 13. Donc, c'est ce qu'on nous dit ici, au milieu de notre paragraphe. L'homme va penser qu'il est en charge de la terre, mais ce sera actuellement Dieu qui contrôlera souverainement les affaires des nations, parce que lui, dans son temple, il a 7 anges, 7 messagers qui vont envoyer finalement ces fléaux des coupes pour détruire l'emprise que l'homme a sur la terre de Dieu. Dieu est le Dieu fidèle de l'Alliance. Il va punir l'Antéchrist et les nations païennes pour leur mauvais traitement d'Israël et pour leur violation de son saint commandement. Dans la seconde moitié de la tribulation, Dieu va commissionner 7 anges à verser 7 derniers fléaux sur les habitants de la terre, soit les 7 coupes de son indignation. Dieu est amour, mais il est aussi saint. Il va déverser sa colère sur ceux qui rejettent sa provision salvatrice d'amour et sur ceux qui ont péché contre lui. Le sérieux de la situation est vu par la fumée qui remplit le sanctuaire céleste. Aucun être, incluant les anges et les hommes, ne pourra entrer dans le temple jusqu'à ce que Dieu ait complètement exécuté sa colère sur le monde d'impies. Donc la sortie du temple avec ces coupes-là pour les répandre sur la terre. Dans un instant, on va voir le contenu des coupes. Ensuite, concernant ces anges, on voit l'obtention des coupes, ou, si on pourrait dire, la réception du mandat d'aller juger la terre. Verset 7. On nous dit, l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Pleine, remplie à capacité pour déferler sur la terre tout le restant de la colère de Dieu contre l'homme impie. Ensuite, on voit la gloire et la puissance de Dieu, comme on a vu la gloire qui vient dans le temple. C'est-à-dire le temple fut rempli de fumée. Puis quand il y avait la dédicace du temple de Salomon, puis même du tabernacle, il y a la fumée qui est descendue pour démontrer la présence de Dieu, son approbation. Puis Dieu vient, puis il dit aux 7 anges, c'est exactement ce que je veux. Je suis le souverain. Je suis au contrôle de la terre et je vous donne ce mandat-là d'aller juger les nations du monde. Le temple fut rempli de fumée, la gloire de Dieu même, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis, jusqu'à ce qu'ils aient accompli leur mandat. Maintenant, alors qu'on considère ça, il y a certaines informations qu'on n'a pas mentionnées dans le chapitre 15. Les rachetés qui sont présentés dans le chapitre, c'est-à-dire ceux qui étaient de la grande tribulation, qui sont morts à cause de leur témoignage. Donc, on nous les présente. Premièrement, on les présente dans leur victoire, si je suis capable de le faire fonctionner, leur victoire sur la bête, au verset 2 du chapitre 15. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nom de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Je pense que plusieurs d'entre nous, je ne peux pas dire avec certitude, peut-être vous pouvez m'aider, si tous les croyants vont jouer des instruments, mais nécessairement dans le chapitre 5, dans le chapitre 7
Et dans le chapitre 15, on nous présente les croyants avec des harpes en train de louer Dieu. C'est possible qu'on ait un don spirituel lorsqu'on va être dans la gloire, qu'on va avoir la capacité de jouer des instruments automatiquement pour louer le Seigneur. Mais on voit ces gens-là qui ont été vainqueurs. Maintenant, ils sont là avant la résurrection. Ils sont là avant que Jésus vienne régner puis permettre dans le chapitre 20 qu'il soit ressuscité. Ils sont dans la présence de Dieu, mais ce sont leurs âmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts pendant la tribulation. C'est pour ça qu'on les voit dans le chapitre 7, on les voit dans le chapitre 15. Dans le fond, on les voit dans le chapitre 6 aussi, sous le tabernacle de Dieu. On les voit en train de poser des questions à Dieu, bien sûr. Mais pourquoi, d'après le chapitre 20, c'est parce qu'ils sont décapités, versets 3 et 4. Ils vont payer de leur vie pour leur témoignage et leur fidélité à Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'on parle du fait qu'ils ont vaincu la bête? Qu'est-ce que la bête veut d'après le chapitre 13 pour tous les habitants de la terre, toutes les nations, toutes les langues, tous les peuples? Ils veulent qu'il adore. Oui, ils veulent qu'il lui donne son allégeance, qu'il reçoive sa marque, puis qu'il suive son système. Mais ils ont été victorieux parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont été prêts à suivre Dieu coûte que coûte et à accomplir la volonté du Seigneur. Regardez dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. C'est dans ce sens qu'ils sont victorieux. Si c'était juste la vie sur la terre, la vie momentanée, voyons, j'ai de la misère avec mes mots, ce sont momentanée, éphémère que nous vivons ici-bas, qui était importante, à ce moment-là, on ne pourrait pas parler d'une victoire. Oui, ils ont perdu leur vie corporelle, leur vie terrestre, mais il y a une autre vie aussi, la vie qui vient après. S'ils avaient donné leur allégeance, puis s'ils ne s'étaient pas convertis à Christ, puis s'ils n'avaient pas lavé leurs vêtements, peut-être un jour, effectivement, ils auraient perdu, c'est certain qu'ils auraient perdu leur vie, mais ils auraient perdu bien plus que ça. Ils auraient perdu leur âme. Dans Luc chapitre 12, le Seigneur Jésus dit au verset 4 et 5, « Je vous dirai qui vous devez craindre. » Dans un passage parallèle, ça parle des ennemis des chrétiens qui peuvent nous enlever notre vie. Pensez rendre un culte à Dieu en nous tuant, comme Saul de Tarse. Il donnait son approbation parce qu'il pensait plaire à Dieu en persécutant ceux qui suivaient le Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Il s'était levé contre ces gens-là. Mais vous savez, dans le fond, ils peuvent peut-être nous enlever la vie. Mais si on connaît le Seigneur, on a une autre vie. Cette vie-là, personne ne peut nous l'enlever. Il dit, voici qui vous devez craindre. Celui qui peut tuer le corps et ensuite jeter la personne dans la géhenne, le lac de feu, qui est la seconde mort. Et je pense que c'est sage d'être prêt à perdre notre vie pour pouvoir suivre le Seigneur parce qu'il nous a donné une deuxième vie. Cela, il n'y a personne, même pas le diable, qui peut nous l'enlever. Elle est éternelle et elle est garantie. Jim Elliot, qui était un des missionnaires qui était allé en Équateur, qui est allé travailler auprès des Indiens qu'on appelle les Oka. Pas à confondre avec les Indiens au Québec, mais les Indiens, les Oka, qui est allé travailler auprès d'eux, avait marqué dans sa biographie, il avait marqué « Il n'est pas fou, celui qui perd ce qu'il ne peut pas garder pour obtenir ce qu'il ne peut pas perdre. » Puis il parlait des valeurs éternelles pour les chrétiens. Il dit, si je perds ma vie, puis il y avait une grande possibilité, les Oka étaient très, très cruels, ils étaient reconnus pour attaquer les hommes blancs et les tuer. Il dit, si je perds ma vie, il dit, je vais la perdre de toute façon un jour. Mais si je la perds en faisant la volonté de Dieu, je vais obtenir une récompense. Puis cette récompense-là, je ne pourrai jamais la perdre. C'est pas qu'en mourant en tant que martyr, on est sauvé. C'est pas ça qu'il ne parle pas du salut. Il parle justement de l'approbation de son Dieu et des récompenses qu'il allait obtenir. Il y a des gens qui préfèrent garder leur vie, se détourner de l'Évangile, et dans le fond perdre ce qui est le plus précieux, c'est-à-dire la vie éternelle. Apocalypse chapitre 20 verset 4, ces gens-là ont fait le bon choix, ils ont vaincu le système de l'Antéchrist. C'est-à-dire, je vis des trônes,
Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger des responsabilités dans le royaume de Christ. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, ont été fidèles au Seigneur, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains, on dit, pas question. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ils ont été récompensés pour leur fidélité. Mais on voit ces rachetés dans la gloire et leur victoire sur la bête. Et non seulement leur victoire, mais en plus de cela, on voit leur chant de remerciement, leur chant de bénédiction. Une eulogie, ça veut dire de bénir Dieu, d'exalter la personne de Dieu. Une doxologie, c'est de rendre toute la gloire à Dieu. Et là, on voit comment ils sont en train de chanter, puis vous savez, ça revient continuellement dans les passages prophétiques. Nous allons chanter et louer Dieu pendant toute l'éternité. On est aussi bien d'y prendre goût aujourd'hui, puis de s'habituer, parce que c'est ce qu'on va faire, puis ça va être un délice de le faire. Puis ici, dans le passage, on nous présente les deux grands sujets de nos louanges dans la gloire. Puis c'est en accord avec Apocalypse chapitre 4 et le chapitre 5. Dans le chapitre 4, on loue Dieu pour sa création de toutes choses, puis on lui donne toute la gloire. Dans le chapitre 5, on loue Dieu, le Seigneur Jésus, pour la rédemption de l'homme. Donc le chant de Moïse, qui était celui qui a écrit la Genèse, qui nous parle de la création, et le chant de l'agneau, qui nous parle finalement du rachat ou du salut de l'homme. Verset 3, pardon. Il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Donc, deux cantiques particuliers qui sont mis à chanter, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui le craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés. Puis même dans le jugement de Dieu, le nom de Dieu peut être exalté, parce qu'il est juste dans ses jugements. Donc, j'aimerais qu'on puisse regarder le jugement des coupes. Ces 7 coupes qui vont être déversés sur la terre et les effets sur les habitants de la terre pendant la période de la tribulation. La première coupe, on le voit dans le chapitre 16, au verset 1 et 2. Pendant que Dieu déverse cette coupe-là par un des anges, il va envoyer un ulcère malin sur ceux qui ont adoré l'Antéchrist, qui ont pris la marque, qui ont suivi son système. Puis nécessairement, ça nous fait tout de suite penser à Moïse dans l'Ancien Testament en Égypte. Puis une des choses, c'était les postules, les plaies que les Égyptiens avaient parce que Dieu venait de les frapper par des plaies. Chapitre 16, verset 1, ça dit, j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Rendu à cette époque-là, ça va être pas mal plus clair. Les hommes vont avoir fait leur choix et Dieu va les frapper d'un fléau à cause de ce choix-là. Non seulement pendant l'éternité, dans le chapitre 14, on parle du tourment de ceux qui ont pris la marque de la bête, puis de ceux qui ont accepté finalement de se prosterner, puis de l'adorer. On nous parle de la fumée de leur tourment qui va monter au siècle des siècles, et du fait qu'ils n'auront ni repos jour et nuit pendant toute l'éternité. Et tout un jugement de la part de Dieu. Mais là, pendant qu'ils sont sur la terre, ils vont vivre ce douloureux un ulcère, oui c'est ça, ce douloureux ulcère-là dans leur expérience. Ensuite, la seconde coupe. On voit que la mer ou les eaux salées est frappée à nouveau par le sang, est transformée en sang. On nous dit le second versa sa coupe dans la mer
et elle devint du sang, comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut. Pas sur la terre, dans la mer, dans les eaux salées. Cette fois-ci, c'est tout être vivant, toute créature, tout ce qui était dans la mer. Ça nous rappelle le jugement des trompettes dans le chapitre 8. Et là, les eaux salées ont été frappées, mais juste en partie. Cette fois-là, c'est la totalité des eaux salées. Et je me rappelle le fait que le Seigneur Jésus a parlé des tribulations à venir comme les douleurs de l'enfantement. C'est pas par expérience que je vous dis ça, c'est par révélation. Les douleurs de l'enfantement, mais l'expérience de certaines personnes vont en augmentant, n'est-ce pas? Puis là, on voit que ce jugement-là va être plus complet et plus intense pour la destruction, finalement, des êtres qui sont dans les eaux. Ensuite, la troisième coupe. Cette fois-là, c'est les sources d'eau, les eaux potables, qui vont être frappées. Versets 4 à 7. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Au complet, encore une fois, et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint. » Les deux caractéristiques des jugements de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, dont on nous dit qu'ils sont justes et véritables. Je m'excuse. Mais ici, c'est juste et saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils, les habitants de la terre, qui ont pris la marque, qui font partie du système, ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils le méritent. Vous savez, la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 1,6 que c'est le juste jugement de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui affligent les enfants de Dieu. Puis ça fait partie de sa justice de pouvoir punir ceux qui ont fait quelque chose aux enfants de Dieu. Et j'ai entendu un autre ange qui, de l'autel, disait, « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont, là on voit les deux caractéristiques, véritables et justes. » Dieu n'agit pas sur un coup de tête. Il n'agit pas dans une colère démesurée qui n'est pas contrôlée. Il agit selon sa nature. Puis ça va être vrai, en accord avec la vérité, et ça va être juste, ça va être correct de le faire. Il le mérite. Ensuite, la quatrième coupe, l'intensification du soleil. Et là, c'est frappant parce qu'un peu plus tôt, on a vu que le soleil avait perdu de sa force. Cette fois-là, on va lui rajouter de la force. En fait, ça va être extrêmement pénible pour l'homme. Verset 8. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Quand ils vont être en face du soleil, ça va être comme si c'était un feu près d'eux, puis ça va brûler leur corps, ça va brûler leur épiderme. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux et ils ne se repentirent pas pour lui donner la gloire. Tournez avec moi, s'il vous plaît, à la page 66, à la quatrième coupe. La page 66. On nous dit la quatrième coupe. La quatrième trompette diminua la lumière et la chaleur du soleil. Mais la quatrième coupe intensifie la lumière et la chaleur de celui-ci. En fait, l'effet radical des rayons du soleil va brûler la peau des hommes comme du feu. Et moi, je fais juste penser au fait des fois quand on a un coup de soleil, on est allé travailler dehors, on s'est occupé de quelque chose, puis là, tout à coup, on s'aperçoit à la fin de la journée que tout notre cou, puis peut-être notre front, puis là, on se touche, puis, ah, c'est douloureux. Mais là, ça ne sera pas juste un petit coup de soleil. Ça va être pire que ça. Ma sœur me dit que quand elle a senti le feu dévorer son corps, littéralement, elle est en train de fondre. Pendant qu'elle essayait de sortir de sa maison, elle dégoûtait. La graisse de sa peau est en train de dégoûter parce qu'elle est en train de brûler. Puis elle dit que la douleur était atroce.
Puis je pensais vraiment mourir, jusqu'à temps que finalement la porte, elle fait de l'arthrite rhumatoïde, fait qu'elle n'était pas capable de tourner la poignée qui était ronde. Puis jusqu'à temps que finalement elle réussisse, puis elle sorte, puis c'était l'hiver, elle s'est jetée dans la neige. Elle dit la douleur était vraiment terrible. Un jour, Dave Benoit, qui est un évangéliste, est en train de prêcher dans une église. Puis alors qu'il prêchait, Dieu a mis à cœur, dans son cœur, de prêcher sur les tourments de l'enfer. Et ce n'est pas un sujet que je parle souvent, que je parle lorsque je présente là, les questions de la musique rock. C'est un spécialiste sur la musique rock. Mais Dieu m'a vraiment mis cela à cœur. Puis à la fin de la réunion, il y a des gens qui se sont avancés puis ont reçu Christ. Mais il y a une personne qui est venue le voir. Puis cette personne-là était un grand brûlé. Mais contrairement à ma sœur, il avait été tout défiguré par le feu. Puis en fait, on voyait juste un petit peu le trou de sa bouche, il n'y avait plus de lèvres, puis il était vraiment, c'était atroce de le voir. Puis il a serré la main à Dave Benoit, puis quand il a serré la main, il y a le liquide de ses pores de peau qui ont commencé à couler sur la main de Dave Benoit parce que son épiderme n'était plus capable de tenir les liquides, puis il m'a dit, Monsieur Benoit, il dit, vous savez, j'ai vécu le feu chez moi, dans mon appartement, parce que je me suis endormi avec une cigarette dans mon lit. Puis il dit, mon corps a été brûlé comme vous le voyez. Mais il dit, quand j'ai vu cela, je me suis dit, si c'est ça les douleurs de l'enfer, je suis mieux de trouver Dieu. Il dit, vous savez, cette année, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Puis il dit, je ne veux plus me brûler, jamais comme ça. Il dit, hey! Il dit, c'est la plus grande chose qui a pu arriver à cet homme-là, pour le sensibiliser envers l'Évangile, pour qu'il cherche Dieu. Parce que les douleurs de l'enfer, les douleurs du lac de feu vont être terribles. Et là, on nous parle vraiment de gens qui vont subir ça sur la terre. On dit en fait, l'effet radical des rayons du soleil va brûler la peau des hommes comme du feu. Aujourd'hui, les gens appliquent des lotions solaires pour bloquer les effets du soleil. Mais durant la tribulation, il n'y aura aucune protection contre l'augmentation de ces effets sur l'homme. Puis on ne voit pas d'indication que le fait d'aller peut-être dans leur maison ou le fait de rentrer peut-être dans les antres de la terre, comme lorsqu'ils vont voir le Seigneur Jésus, ils vont vouloir se cacher de lui, ils vont rentrer dans les cavernes et dans les antres de la terre, même demandant à la nature de les tuer, de tomber sur eux pour les cacher devant finalement la colère de l'agneau. Il n'y a aucune indication que même à l'intérieur, ils vont être protégés de ces effets-là. Puis l'être humain va totalement se rebeller contre Dieu. Il va trouver ça exagéré. Durant ce fléau douloureux, les impies vont continuer à blasphémer le nom de Dieu à cause de toutes les calamités qu'il enverra sur l'homme. Ils refuseront de se repentir de leurs péchés. Le bon sens dit que les hommes devraient se tourner vers Dieu pour lui demander sa miséricorde et son pardon. Mais le contrôle de la nature pécheresse pousse les êtres humains vers des choix et des actions qui sont irrationnelles. Donc ça, c'était la 4e coupe. La 5e coupe, les ténèbres qui vont être envoyées sur le royaume de l'Antéchrist. Puis ça aussi, on peut penser à l'Égypte, qui a été pendant combien de jours dans les ténèbres? 3 jours. 3 jours. 3 jours sans pouvoir bouger. Il n'y avait même pas de lueur. Vous savez, si on fermait toutes les portes, on fermait toutes les sources de lumière, on serait complètement paralysé. Mais en Égypte, même à l'extérieur, dans les maisons, partout, il faisait tellement noir que c'était comme si c'était épais devant eux. Ils ne voyaient rien. Les gens ne bougeaient pas pendant 3 jours de temps. Puis c'était pénible sur eux. C'était ardu comme jugement. Ils ont crié à Dieu pour que Dieu enlève ce châtiment-là. On ne peut pas s'imaginer des fois des circonstances comme ça, comparé à des sauterelles, à des grenouilles, à des poux, à de la grêle mêlée avec du feu, à la mort de leur bétail. On dirait, 3 jours de repos, ça fait du bien. Juste en passant, ils avaient déjà leur posture rendue là, puis ils se démangeaient, là, c'était pas de tout repos la situation, mais il faisait complètement noir. Regardez dans le texte au verset 5. Le 5e verset, ça coupe sur le trône de la bête, donc sur l'autorité même de l'Antéchrist. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur.
et blasphémaient le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Ça, c'est la 5e coupe. La 6e coupe. Là, j'ai intitulé ça En route vers l'Armageddon. Verset 12. L'Armageddon, en passant, c'est un mot hébreu qui veut dire tout simplement la vallée de Megiddo, qui est une vallée particulière qu'on va voir dans un instant. Une vallée où plusieurs des grands combats que Israël a dû livrer à leurs ennemis s'est passé. Les guerres, souvent, se sont produites parce que c'est une vallée qui est vaste, puis qui permet à deux armées de se rencontrer sans qu'il y ait tous les obstacles naturels de la géographie. Puis donc, c'était souvent propice pour des conflits militaires. Puis là, ça va être, pardon? Megiddo. Megiddo, c'est ça. Armageddon, c'est-à-dire vallée de Megiddo. On va le lire dans un instant dans nos notes. Donc, la vallée, verset 12. Apocalypse chapitre 16. C'est-à-dire, le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, donc ça c'est l'Antéchrist, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Pourquoi est-ce que ce verset-là se trouve là? Il y a différentes théories. Mais c'est une exhortation à la lumière de la conduite du croyant puis de sa justice. Il faut qu'il continue à marcher dans les voies de Dieu, malgré les circonstances. Mais ça dit au verset 16 ensuite, ils, ces 3 démons-là, les rois de l'Orient, les rassemblèrent avec les autres rois de la terre dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Et donc, dans cette grande vallée-là qui mène à Jérusalem, puis une grande vallée qui va permettre aux armées du monde de venir puis d'entourer la ville sainte, puis de finalement conquérir Jérusalem, ou presque. Le 2/3 va être fait. Puis là, la fumée, d'après, attendez, Zacharie chapitre 14, la fumée va monter au nez de Dieu quand il va voir la ville sainte, puis son peuple qui est en train d'être décimé. Et là, il va se manifester, puis il va détruire les armées de ce monde. On voit ça aussi quand le retour du Seigneur Jésus se produit dans le chapitre 19. Donc, la 6e coupe, si vous voulez aller à la page 67, s'il vous plaît. La 6e coupe. Le déversement de cette coupe particulière asséchera la rivière l'Euphrate, alors que les rois de l'Orient pourront avancer vers la terre d'Israël. Un érudit dans les études prophétiques a récemment affirmé que ce phénomène sera possible grâce à la construction russe du barrage et de l'embouchure de l'Euphrate. Donc, un chrétien qui essaie de donner une explication plus naturelle, si on pourrait dire, ou humaine, à ce que Dieu va faire lors de cette 6e coupe-là. Ces mêmes experts affirment qu'une route fut récemment construite de la Chine au Pakistan en passant par des chaînes de montagnes de l'Himalaya. Ils voient ici l'accomplissement de cette 5e coupe, grâce aux activités humaines seulement. Bien que cette perspective semble plausible, il est mieux de croire que l'Euphrate sera asséché par l'intervention directe de Dieu. Dieu séparera les eaux de la mer Rouge pour Moïse, sépara les eaux de la mer Rouge pour Moïse et de la rivière du Jourdain pour Josué. De la même manière, il n'est rien pour lui d'assécher l'Euphrate, afin que les armées de l'Orient se réunissent pour la grande guerre de l'Armageddon. Donc, cette guerre-là qui va se manifester dans cette vallée. Donc, est-ce que l'Euphrate est là? Non. Non, on ne la voit pas, c'est trop loin, c'est plus vers l'Orient. Et finalement, la 7e coupe,
qui nous présente un grand tremblement de terre. En fait, le grand tremblement de terre, il n'y en a pas de semblable dans l'histoire. Verset 17. Le 7e versa sa coupe dans l'air. Il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « Sans l'effet ». Et il eut des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et un grand tremblement de terre mondial, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Puis quand on étudie l'histoire des tremblements de terre, il y a eu des immenses tremblements de terre. Mais là, ce ne sera pas à cause de l'activité tectonique, ce ne sera pas à cause des croûtes terrestres qui sont en train de se frotter, puis toute la pression, puis là, ça donne un tremblement de terre. Non, là, ça va être l'intervention de Dieu parce que ça va être sur toute la terre. Il va y avoir un tremblement qui va détruire toutes les villes du monde entier, toutes les structures du monde entier. Verset 19. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, la ville de Jérusalem. Les villes des nations tombèrent lors de ce tremblement de terre-là. Et Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Babylone la Grande, on va le voir dans le chapitre 17 et dans le chapitre 18. Ça s'en vient là. Donc Dieu a jugé les villes des nations, c'est-à-dire toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. La topographie du monde, sa géographie va être complètement changée par ce tremblement de terre-là. Puis c'est pas juste ça. Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient 1 talent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée peut-être du poids d'un talent? Oui. Je viens de donner 100 livres. 100 livres. Wow. Donc à peu près 220 kilos. Donc c'est le contraire, 50 kilos environ. Donc c'est énorme. Le poids de ces grêlons-là tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la guerre, parce que le fléau était très grand. Et ça, on avait eu le temps peut-être de faire un peu les calculs pour voir l'impact de grêlons de 100 livres avec la loi de l'accélération. Ça serait comme un missile. Un missile qui tomberait sur les maisons. Ben, il ne reste même plus de maisons. Les villes sont toutes à terre. Pendant que les gens sont en train de vivre ce tremblement-là, puis qui essaient de se sauver, qui sortent des structures, il va commencer à grêler. Puis là, ça va tuer probablement autant de personnes, mais ça va être un fléau vraiment incroyable. Le chapitre 68, la page 68. Ça fait juste me faire penser que Dieu nous dit de prendre soin de la terre et ainsi de suite, mais pas au point de la glorifier, puis de l'honorer, puis de mettre la terre par-dessus l'homme. Si vous coupez un arbre, c'est ça, c'est ça. Mais on voit que Dieu, c'est sa terre, puis elle est précieuse pour lui. Oui. Mais il fait ce qu'il veut avec. Donc, tu sais, je vois ça avec les Greenpeacers. Ça, là, je sais qu'il y a eu... Le mouvement écologique. Oui, c'est ça. C'est très poussé, là. C'est Mother Earth, puis tout ça, là, de glorifier vraiment la terre, là. Mais Dieu, il se rit de ça. Non pas qu'elle n'est pas importante, mais il fait avec juste ça. de passage. Et ultimement, c'est ça. Oui, elle n'est que de passage. Oui, mais c'est Dieu qui fait ça. Oui, donc oui. l'homme dit, ah, fais pas ça, prends pas l'eau, prends pas ça, puis tout ça. Puis... Mais Dieu, il dit, je m'en occupe, moi, de ça, là. Mais oui, c'est juste pour avoir le sens de l'humour, comme... Oui, puis c'est certain que c'est sa terre, il l'a passé, il a demandé de la gérer. Oui. Maintenant, il a dit, c'est terminé. Puis dans le monde autour de nous, des fois, il y a ces extrêmes-là. Je lisais cette semaine qu'en Inde, ils ont une charte des droits, pas de la personne, des droits des vaches. Pour la protection des vaches. Tout ce que les vaches peuvent s'attendre dans la société hindoue, puis pour vraiment leur donner tout le confort possible, puis pas les déranger. Puis... Il ne pourrait pas avoir une charte des droits de l'homme parce que ça irait à l'encontre du système de caste. Ah, c'est ça. Même s'il n'est plus actif aujourd'hui, il est encore socialement très influent. Quand tu nais dans une certaine catégorie, si tu es un ouvrier, tu n'as pas le droit d'aller te marier avec une autre, des personnes de d'autres catégories. Ça, non, parce que tu vas te réincarner peut-être dans la prochaine vie, dans plus
Puis il y avait un génie qui a dit bébé. En fait, si on pousse ça à l'extrême, vous avez entendu parler du karma, qui est la loi de la rétribution pour la religion hindoue. Si on pousse ça à l'extrême, c'est mal d'être compatissant puis d'aider les pauvres et les gens démunis en Inde, d'après leur philosophie, parce qu'on s'élève contre la loi universelle du karma qui a permis qu'ils réincarnent dans cette position-là. Donc, s'ils sont pauvres, et ainsi de suite, puis en fait, les statistiques nous montrent que la société hindoue, c'est une des sociétés les plus ingrates envers les démunis, parce qu'ils sont programmés à penser « tu le mérites ». Si tu es dans cette situation-là, si tu es malade, si tu es infirme, tu le mérites. Ah oui, et là, sois une bonne personne maintenant dans cette vie, puis peut-être que tu vas monter dans une autre catégorie. Oui, Chani. Juste pour illustrer comment c'est ancré dans la culture indienne, pas juste avec l'hindouisme. J'ai un de mes amis qui est sikh, qui est l'autre grande religion de l'Inde. Eux ne croient pas au système de caste. Et pourtant, mon ami Steve s'est marié, sa conjointe est dans la même caste que lui, mais il avait fréquenté une autre demoiselle avant. Et sa famille n'approuvait pas de Steve parce que Steve, son père, est québécois. Donc, ça venait comme corrompre la pureté, parce que son père n'adhérait pas à la religion aussi. Regardez la page 68, la 7e coupe. On a dit, voilà le jugement final de la 3e série de fléaux. Lorsque l'ange versera la 7e coupe, la voix du grand temple déclarera. C'en est fait, la voix de la personne qui était dans le grand temple. La colère de Dieu s'est entièrement manifestée. Dans un sens, Dieu va prendre cette petite planète nommée la Terre pour la secouer violemment par sa main puissante. Aucune section de la planète ne sera immunisée contre ce tremblement de terre. Ironiquement, les villes majeures des nations seront toutes détruites, alors que leurs armées seront parties à la guerre. Le tremblement de terre va détruire les plus grands gratte-ciels et il va produire un raz-de-marée qui inondera les îles et qui réduira les montagnes en poussière. C'est frappant, je n'avais pas compris ça quand ça dit que les îles s'enfuirent, mais effectivement, quand il y a un tremblement de terre, l'effet qui s'ensuit, c'est souvent un raz-de-marée, un tsunami des fois qu'on appelle. Et là, c'est un tremblement de terre mondial, mais les îles, tous les endroits côtiers vont avoir ces raz-de-marée-là qui vont venir les inonder finalement. Il réduira les montagnes en poussière. En plus de ce grand fléau, une grande grêle pesant plus de 100 livres va frapper la surface de la terre, affectant ainsi les impies de ce monde perdu. Regardez avec moi, gardez votre main dans l'Apocalypse, puis regardez 2 Pierre chapitre 3. Juste une application, si on pourrait dire, de cette réalité-là, que tout ce qu'il y a sur cette terre va être chambardé par la 7e coupe. Qu'en fait, il n'y aura plus rien de pareil après cette coupe-là sur la planète Terre. La planète Terre va avoir l'air d'une planète qui va avoir été dans une guerre, dans un holocauste. Ça va être tout détruit. Alors, on pense juste à des pays comme, par exemple, l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les grandes villes de l'Allemagne étaient toutes en ruine. D'ailleurs, ce sont les Canadiens, en grande partie, qui ont aidé à reconstruire l'Allemagne, à reconstruire son infrastructure. Et là, ce ne sera pas juste une ou quelques villes dans un pays, ça va être sur le monde entier. Les villes et toute la structure va être détruite. 2 Pierre chapitre 3, verset 9, c'est dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse du retour de Jésus, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu est patient. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée.
toutes les œuvres. Pensez à n'importe quelle grande structure aujourd'hui, la tour à Toronto là, du CN, pensez à la tour d'Eiffel, pensez aux grands ponts comme le pont Jacques-Cartier, toutes les structures faites par l'homme, tout va être détruit. C'est pas étonnant qu'un Jean 2,16 nous dit « Et le monde passe et sa convoitise aussi ». Tout va être détruit. Application pour nous, verset 11. Puisque tout cela est en voie de dissolution. Dieu, dans sa perspective prophétique, il dit, tout ça, ça va être détruit. Là. Je le vois déjà, moi, là. Ça va tout être anéanti. Et dit, combien votre conduite et votre piété devraient être saintes. On n'est que des voyageurs et des étrangers sur cette terre. Il ne faut pas s'attacher aux choses de ce monde. Il ne faut pas aimer les convoitises mondaines. Il dit, tout ça, ça va tout passer. On devrait vivre pour Dieu. Parce qu'il y en a un autre terre qui s'en vient, puis de nouveaux cieux qui vont être faits. Et dit, attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu en vivant pour lui, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Comme on a vu dans Ésaïe 51, verset 6, que la Bible nous dit que les cieux vont passer comme une fumée et la terre va se défaire comme un vêtement, va tomber en lambeaux comme un vêtement. Tout va être dissous. Pensez, on parle du cosmos dans notre autre étude, les galaxies, puis ce qu'on sait déjà concernant les milliards d'étoiles qu'on est capable de voir. C'est extraordinaire. Puis les étoiles qui sont beaucoup plus grandes que notre Soleil, puis ainsi de suite. Mais toutes ces choses-là, Dieu les a créées comme cela, puis Dieu va les dissoudre aussi rapidement. Mais, ça nous dit en tant que chrétien, mais, verset 13, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochable dans la paix. Donc Dieu dit, vivez donc pour l'éternité, vivez donc pour les choses qui vont durer. Donc on a une charte à la page 69 qui nous résume chacune des coupes, l'ulcère malin, l'eau salée qui va être complètement frappée sur la terre, l'eau douce aussi qui va être changée en sang, la chaleur du soleil, la noirceur totale sur le règne de l'Antéchrist, les préparatifs pour ramener à la bataille d'Armageddon qu'on va voir dans le chapitre 19, puis finalement le grand tremblement de terre qui va complètement détruire la planète Terre. En résumé, le temple et les anges, les jugements des coupes. J'envoie un autre signe céleste. Il est grand et admirable. C'était les 7 anges avec les 7 derniers fléaux. Fléau, est-ce que c'est masculin ou féminin? Un fléau. Ah, il y a une erreur là, pardon. J'envoie les martyrs de la tribulation devant le trône de Dieu. J'envoie le temple ou le Saint des Saints ouvert dans les cieux. J'ai entendu une grande voix qui disait « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Et finalement, on voit la description des jugements des coupes. Comme encore résumé, les jugements des coupes. On a premièrement la première coupe, un ulcère malin et douloureux que Dieu va envoyer sur l'être humain pour le faire souffrir. Donc, on vient juste de voir dans le chapitre 14 ces sauterelles qui vont tourmenter l'homme pendant 5 mois. Je vais même vous dire, pendant la dernière partie de la tribulation, la grande tribulation, ça ne sera pas juste le malin et son antéchrist qui vont tourmenter l'homme. Dieu aussi va intervenir de manière très directe. Ensuite, la seconde coupe, l'eau salée qui est tournée en sang. Toutes les sources d'eau salée avec tous les animaux, tous les poissons, tout va mourir. Ça va être une manière que Dieu prépare à l'anéantissement de la planète Terre. Ensuite, l'eau douce va être aussi frappée lors de la troisième coupe.
Et évidemment, ces couples-là, ça accomplit la colère de Dieu, puis c'est dans les derniers moments de l'existence de l'homme sur la terre, parce qu'on ne peut pas vivre bien longtemps sans eau douce. Peut-être que les gens vont avoir fait des réserves, on n'a aucune idée, mais il faut que ce soit dans les derniers moments. La quatrième coupe, on voit le cataclysme solaire sur les disciples de l'Antéchrist. Vous savez, il ne faut pas chercher le malheur des méchants. Il faut aimer le pécheur. Mais et que j'aime la justice de Dieu. J'aime ça de voir que les gens qui vont s'être moqués de lui, puis qui vont s'être détournés de l'Évangile, que leur attente, effectivement, c'est la colère de Dieu. Puis le feu qui va dévorer les rebelles. Et donc, on voit ce cataclysme, ils vont souffrir à cause du soleil. Ensuite, cinquièmement, on voit des ténèbres sur le règne de Satan. Il va falloir combien de temps, on ne nous dit pas combien de temps ça va durer. La sixième coupe, l'assèchement de l'Euphrate pour permettre à ces armées-là de descendre et rejoindre les autres armées du monde pour se rencontrer dans la vallée d'Armageddon pour aller ensuite vers Jérusalem. Et vous savez, si on regarde Jérusalem, la Palestine, c'est pas mal central dans le monde de l'Eurasie et de l'Afrique. C'est en plein dans le centre. Puis à travers tous ces continents-là, on peut descendre puis venir pour envahir Jérusalem. C'est ce que les armées du monde vont faire. Ensuite, on a la parenthèse où on décrit les forces spirituelles et les forces démoniaques. Dans Daniel chapitre 10, on nous présente les rois des Mèdes et des Perses, puis on a les rois de la Grèce. On nous dit que derrière ces rois-là, il y a des anges, des démons qui les affectent et les dirigent. On nous présente les influences spirituelles derrière les armées de ce monde. C'est ce qu'on voit ici, ces démons-là qui vont chercher ces rois-là, qui disent, c'est le temps. Maintenant, on peut descendre dans la vallée d'Armageddon pour envahir Israël. Et dernièrement, la septième coupe, le tremblement de terre et la grêle surnaturelle qui va venir frapper les habitants du monde. C'est frappant que Dieu spécifie le fait que les gens vont refuser de se repentir. Ils vont refuser de se détourner de la volonté de Dieu. Dans les chapitres 17 et 18, on va parler de la grande Babylone, la grande prostituée. On va apprendre concernant l'esprit derrière le règne de l'Antéchrist. On va voir l'influence politique, on va voir aussi l'influence religieuse et l'influence économique. Puis quand la bête qui sort de la terre va forcer les gens à suivre la bête qui sort de la mer, l'Antéchrist, le faux prophète va influencer les nations du monde, le système va déjà être établi pour permettre finalement aux nations du monde de rentrer dans le moule, d'accomplir la volonté de Satan lui-même. On va voir que tous les éléments vont être placés. Et c'est frappant qu'en parlant de tout cela, on revient toujours dans les deux chapitres au sujet d'une ville qui va être centrale à tout le règne de l'Antéchrist. Pas Jérusalem, une autre ville. Là, il y a deux grandes possibilités dans la prophétie biblique. Soit que c'est la ville de Rome ou c'est la ville de Babylone. On va voir les différentes idées concernant cela. Moi, je vais vous partager mon idée sur la question. Et donc, on va vraiment enfin savoir c'est qui cette grande Babylone-là que Dieu avait tellement envie de juger et de punir. On va voir que c'est l'esprit qui règne dans ce monde. Et toute la structure du nouvel ordre mondial que l'Antéchrist et Satan vont établir sur la terre. Donc, on va s'arrêter avec ça. La semaine prochaine, Dieu voulant, on continue chapitre 17 et 18. Ça avance. Dans la grâce de Dieu, on va passer à travers. Donc, que le Seigneur bénisse à mon